Amateurs d'histoire, bonjour et bienvenue aux archives départementales. Une première aujourd'hui, une grande première même, car vous allez avoir le privilège de regarder et d'écouter une version vidéo de nos documents à la une. Vous le savez peut-être, mais depuis 2012, nous nous attachons à vous présenter sur notre site internet des documents qui peuvent vous intéresser et qui concernent la vie locale de maintenant ou d'autrefois. En somme, des documents qui ont des choses à raconter et qui démontrent que les archives ne sont pas que des vieux papiers. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous vous présenter? Eh bien ceci. Vous avez tous reconnu ce que c'est une rose. Pourquoi une rose? Eh bien, nous sommes entrés depuis le 20 mars dernier dans la saison du printemps. Et qui dit printemps, dit période de floraison floréale pour ceux qui connaissent le calendrier républicain. Et comme il est communément admis que la reine des fleurs n'est autre que la rose, nous avons décidé de la mettre lors de cette première édition vidéo du document à la une, et de vous présenter différentes manières de le retrouver dans nos fonds d'archives, de façon concluée. Oui, c'est le titre que nous avons trouvé. Et nous allons de suite commencer par ce premier document. C'est un catalogue commercial des grandes roseries du Val-de-Loire, daté de 1912, avec cette très jolie couverture, légèrement renouvelée par le temps, et qui fait référence au Japon par ce dessin de femme se promenant avec une ombrelle et un bouquet de fleurs à la main, sans moite des chrysanthèmes. Feuilletons ce catalogue. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre important de types de roses qui existent. On apprend dans ce catalogue qu'elles portent toutes un nom spécifique et qu'elles ont toutes des caractéristiques différentes. Je ne m'imaginais pas avant de faire ces recherches à quel point l'éventail de variétés était large. Je vous en lis quelques-unes. Clara Watson, Florence Pemberton, Mademoiselle Augustine Guinoisseau, Gloire Lyonnaise, Viscountess Folkestone. Je ne vais pas tout vous lire car il en existe des milliers. Pierre Ronsard, en référence à son poème Mignonne, allons voir si la rose, en a même une à son nom. J'espère en tout cas vous avoir donné envie d'en jardiner. Nous possédons également dans nos archives ce qu'on appelle des registres de marques de fabrique. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des registres issus des tribunaux de commerce qui permettent à des entreprises de déposer et d'enregistrer légalement une représentation graphique servant à distinguer leurs produits pour pouvoir être seuls à les exploiter derrière. Elle constitue ainsi l'identité visuelle d'un établissement. Recherchons un peu nos fameuses roses. Et voilà, nous voici encore avec de jolies roses, celles des roserais du Val-Fleury. On y voit que cette marque a été déposée le 2 juin 1939 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Orléans. D'autres indications sont présentes sur ce document. Les conditions d'utilisation par exemple. La marque ci-contre peut être apposée en toutes dimensions et couleurs sur tout emballage, tête de lettre, étiquette, contenant ou mentionnant les 10 produits. La reine des fleurs est donc aussi un bon outil de communication et de vente. Dirigeons-nous maintenant vers un territoire du Loiret bien connu pour ses roses. Je veux bien sûr parler du village des Roses, nom de baptême que l'on a donné à la commune de Bellegarde en 1972. Située non loin de la départementale 2060, elle accueille en effet chaque année une manifestation qui met à l'honneur cette fleur, la foire aux rosiers. Mais pourquoi Bellegarde est-elle considérée comme en quelque sorte la capitale de la rose? C'est une histoire intéressante, la voici, en raccourci évidemment. Cette tradition locale est le fruit d'un héritage, celui de Jacques-Lucien Piltet, fils de cultivateur né en 1858, qui allait cueillir dans la forêt voisine des Églantiers. Ces plantes, aussi appelées rosiers des chiens, étaient ensuite travaillées, greffées et transformées en rosiers-tiges. De cette activité, à l'origine exercée pour apporter de l'argent à sa famille, est née une passion, celle pour les roses. Jacques Lucien se mit alors en tête de changer la région en ceinture de rosiers autour d'un château rose, celui de Bellegarde. Et sans aucun doute, il a réussi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Bien entendu, la rose est présente dans nombre de nos documents d'archives, et pas seulement dans ceux que je viens de vous présenter. Alors si vous voulez creuser un peu plus au sujet, n'hésitez pas à venir nous voir. Et regardez bien la vitrine à l'entrée des archives, et partez ensuite vous promener sur les 1001 chemins buissonniers de la route de la Rose dans le Loiret. A très bientôt!